Honnêtement, je suis fucking fière de vous parce que, sérieux, vous êtes vraiment plusieurs à déposer vos devoirs et ça, je trouve ça amazing. J'ai vraiment beaucoup d'admiration, en fait, pour les gens qui prennent action puis qui mettent les choses en pratique. Bref, on va commencer. Là, je vous commence ça. Donc, bienvenue dans votre coaching numéro 4 de la semaine Ménage ta vie pour mieux fleurir. Coaching dans le cadre, en fait, inspiré par le grand ménage du printemps et aussi par la floraison, par les bourgeons qui s'en viennent, dans le but, en fait, de vous permettre de vous reconnecter à certaines sphères de vos vies, de vous permettre de créer de l'espace et d'entrevoir l'été avec encore plus de brillance, le printemps aussi, pour vraiment se permettre d'être soi encore plus parce que selon moi, je pense que l'une des plus belles choses qu'on peut se faire comme cadeau, c'est de se permettre d'être encore plus soi à tous les jours avec tout ce que ça représente. Et dans les derniers jours, je vous en ai parlé parce qu'il m'est arrivé des petites épopées dans ma vie personnelle, mais ça a été vraiment ça, le travail intérieur qui s'est fait, c'est de me permettre d'être moi et pas juste moi dans la version que je pense que je dois être, mais moi dans tout ce que j'ai envie d'être. Envie d'être, envie de me laisser être, envie de prendre le temps, envie de, d'exposer certaines choses, envie de parler de certaines choses. Alors, c'est vraiment tout à propos de ça, ce challenge-là. Et vraiment, 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 vraiment rempli de gratitude envers vous, mesdames, qui prenez du temps. De un, pour m'écouter. C'est le fun, parce que moi, j'aime ça, avoir des amis dans la vie. Mais de deux aussi, que vous prenez du temps pour vous. Parce que quand on écoute quelque chose, quand on choisit du contenu qui nous inspire, qu'on choisit du contenu qui nous fait du bien, c'est un cadeau qu'on se fait. Et aujourd'hui, c'est de ça que je vous parle, du contenu. De comment le contenu qui nous entoure a de l'influence. Et celles qui ont fait mes programmes le savent déjà, mais c'est tout le temps un excellent reminder. Et je veux savoir, sur une échelle de 1 à 10, à quel point portez-vous attention au contenu que vous laissez entrer dans votre cerveau? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point portez-vous attention au contenu que vous laissez entrer dans votre cerveau? 1 étant à quoi je devrais porter attention et 10 étant oh my god, je suis super conscious, vraiment consciente et je porte vraiment beaucoup d'intérêt sur l'impact que le contenu a sur moi. Donc, curieuse de vous lire en commentaire à ce sujet-là. Je vous pose cette question-là. Et si tu es en auto, si tu es en replay, tu peux prendre le temps de l'écrire dans le haut de ta page. Tu sais, j'ai un cahier, là, mais tu peux prendre le temps de l'écrire dans le haut de ta page pour savoir. Contenu dans mon cerveau 7. Super. Je vous explique une petite théorie. Puis ça, pour vrai, ça a tellement, tellement, tellement été game changer. Puis, hey, Annie puis Marie-Christine, mettons, est-ce que vous étiez déjà à un niveau 7 avant de commencer le programme ou quand on a avant cet automne, étiez-vous moins alerte à ça? Je serais curieuse. Peut-être que vous étiez déjà un 7, ce qui est awesome, mais peut-être que ça l'a monté de 1. Je serais curieuse aussi de le savoir si vous étiez, mettons, un 6, un 5, un 4 avant le programme cet automne, puis si ça vous a aidé, en fait, à faire des switches. Quand je parle du programme, pour celles qui ne le savent pas, c'est le programme Nourrir ta vie. Nourrir ta vie qui est un programme vraiment pour aller solidifier tout ça, toutes les modifications qu'on fait, pour aller s'entourer, écouter mon chum éternuer. En fait, ça, c'est un des privilèges. Quand vous êtes dans mon univers, vous pouvez entendre Gab éternuer. Parfois, vous pourriez le voir, venir manger de la poutine à l'écran. Alors ça, c'est un privilège d'être dans mon univers. Euh, mais le programme Nourrir qui est vraiment, qui est ça. Ça, là, un peu con, un peu lousse, un peu drôle des fois. Vraiment juste de se dire comment qu'on peut être encore plus léger, encore plus un peu dans le rire, mais en allant donner de l'intérêt à nos valeurs, à, à nos ressentis à l'intérieur, à notre corps, à nos rêves. Nourrir notre vie, c'est ça. C'est c'est tellement plus que juste un programme en ligne, c'est carrément un vecteur de création de relations et un vecteur de création de changement dans nos vies. Les filles qui ont fait le programme, est-ce que je résume bien? Comment vous résumeriez ça en une phrase? Peut-être que vous pouvez m'aider.
Donc, je parlais du contenu, l'impact sur le cerveau. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, notre subconscient, et ça, c'est super à la mode d'entendre parler du subconscient, mais il est vrai, hein? Le subconscient, notre conscient, c'est quand je fais un choix, est vraiment comme, OK, là, je choisis là, de partir consciemment mon ordinateur. Ça, c'est quelque chose que je fais consciemment. Je l'ai ouvert, j'ai branché mon micro, j'ai fait ça. Mais encore là, la première journée que j'ai branché mon micro, j'étais très, très, très consciente, très présente. Mais plus ça va, plus ça devient dans mon inconscient, dans mon subconscient, parce que je sais comment le faire. Pac, 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 je fais les choses par pilote automatique. Hein? Est-ce qu'on se pose la question de comment on va mousser notre lait, comment on va faire couler le café? Non, on le sait. Mais ça, c'est tout emmagasiné dans le subconscient, l'inconscient. Et cette partie-là de nous, et là, moi, je fais souvent ça. C'est comme si je venais chatouiller l'inconscient. En fait, ici, toute notre vie est emmagasinée. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vécu est emmagasiné dans cette petite cassette-là. Là, ici, ton petit lobe frontal en avant, là, des fois, lui, il s'en souvient pas. Parce qu'à un moment donné, si on demandait tout à notre lobe frontal de souvenir, puis pensez quand on essaie de se souvenir des réponses. Puis là, oh my God, 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 j'essaie de m'en souvenir. Des fois, ça vient pas. Puis là, quand je vaque à mes occupations, ben, un moment donné, le subconscient fait Hey, je te repitche la réponse. Puis là, t'es comme Oh my God, merci, c'est la réponse que j'attendais. Donc, ton subconscient, c'est tout. Et voulez-vous savoir la phrase la plus absurde que moi et Gab, on se dit souvent? Et là, si vous voulez savoir, écrivez absurde ou oui en commentaire. C'est vraiment une phrase très, très drôle qu'on se répète souvent, moi et mon chum. Puis vous allez comprendre l'absurdité, mais aussi la puissance de cette phrase. Ça va tellement mettre la table à mes 5 choses qu'on doit proscrire par la suite. On doit, que vous pouvez choisir de proscrire. Sérieux, je vais vraiment prendre plaisir à ça, de venir prendre mon café avec vous. Parce que j'ai pris mon café à tous les midis avec vous. Je n'ai pas pris le matin, j'ai gardé mon petit café pour le prendre le midi avec vous. Donc, la phrase qu'on dit souvent, c'est « Je ne sais pas ». Écoutez ça, là. Notez-moi ça quelque part, les filles. Je ne sais pas ce que je sais que je sais. Je ne sais pas ce que je sais que je sais. T'as peu, là. Je ne sais pas ce que je sais que je sais. Première fois que je sors ça à Gab. Gab, t'es-tu correct? OK. Il s'étouffe. C'est beau, il est correct qu'il parlait. Je ne sais pas ce que je sais que je sais. Est-ce que vous saisissez la force de cette phrase-là? Ou c'est juste moi qui trouve que c'est fou raide? Je ne sais pas tout ce que je sais que je sais. J'ai aucune idée de l'étendue de toutes mes connaissances. Si je te demande, Annie, Martine, Marie, est-ce que tu sais me nommer tout ce que tu sais? Est-ce que tu es capable de me dire tout ce que tu sais au fond de toi? Est-ce que tu es capable de me nommer, de me dire, de mettre des mots sur tout ce que tu sais? Non. OK. Bang, fou raide. OK. Bon, merci les femmes de réagir. C'est fou raide, cette phrase-là, hein? C'est fou raide. Sérieux? Ça me mindfuck, mais ça me donne tellement de possibilités, cette phrase-là. J'ai aucune idée de toutes les informations que j'ai accumulées. J'ai aucune idée de toute la puissance qui se cache à l'intérieur de moi. J'ai aucune idée. Et là, je vous dis ça, man, j'ai un frisson qui me traverse le corps, Seigneur. C'est un petit orgasme. Mais j'ai aucune idée. Je sais pas, je le sais pas. Mais pourtant, on essaye, quand on fait notre CV, là, on le fait avec quoi? On le fait avec ici. On le fait avec, je vais vous riez à mon orgasme, on le fait avec notre mental. On essaye on essaie d'y aller juste avec ça.
de se qualifier. Puis là, quand on va faire, puis là, j'aime ça parce que j'en ai une là-dedans qui va se reconnaître dans la prochaine phrase. Le syndrome de l'imposteur, puis nos peurs, puis tout le kit, il est ici, là. Il chute dans le lobe frontal, là. Parce que lui, là, il pense qu'on n'a pas toutes les compétences nécessaires pour faire quelque chose. Do you agree? Que vous êtes d'accord avec ça? Que c'est ici qu'on essaye de statuer si on est bonne ou pas. Les filles, si vous statuez sur le fait qu'on essaye de dire qu'on est bonne ou pas, dans notre ici, écrivez-moi ici en commentaire. Si ça fait du sens pour vous, ce que je dis. Mais on oublie la cassette, là, puis j'ai juste l'espèce d'embobineur cassette. Oui, j'ai connu ça. J'ai connu ça, l'embobineur cassette, qu'on pouvait taper des affaires dessus. Puis là-dessus, là, t'es-tu capable de savoir toutes les tunes, puis toutes les notes de musique qu'il y a dessus, puis tout le kit, puis tout, puis tout, puis tout, puis tout. C'est tout pareil. Puis t'es-tu capable de le dérouler pour tout m'expliquer? La réponse est non. Oh my God, mesdames et messieurs, Sarah Maisonneuve qui est là! Salut, mon ami! Sarah, je pense que c'est une des premières fois que tu te connectes à un live. Ah, je suis donc heureuse. Je suis toute heureuse de te vous voir. Mais là, elle, la première fois. Level de bonheur un petit peu plus. Donc, on ne sait pas tout ce qu'on sait qu'on sait. Fait que, partant de cette prémisse-là, qu'on n'a aucune idée, es-tu prête à reconnaître ici, maintenant, que tout ce qui t'entoure vient s'emmagasiner? Est-ce que tu es prête à reconnaître que tout ce qui t'entoure, que ce soit là, moi, je lis vos commentaires, les commentaires s'en viennent s'emmagasiner ici, je m'en viens faire ça s'en vient créer de la mémoire. Est-ce que tu es prête à reconnaître que quand tu marches, même si dans ton mental, tu n'as pas repéré le panneau stop, tu l'as vu? Tu l'as vu, tu as emmagasiné qu'au coin de la rue Palerme puis de la rue Aladin, il y a telle affaire. Tu as emmagasiné ça. Si tu es prête à reconnaître ça, cette force-là, cette puissance-là que tu as en toi, d'emmagasiner dans ta cassette intérieure, écris-moi emmagasiner en commentaire. Ou encore, tu peux m'écrire cassette, c'est comme tu as envie. Parce que c'est important. Pour la suite des choses qui s'en viennent, c'est vraiment important que tu fasses oui, OK, parfait, j'accepte cette idée-là. Je l'accepte, je suis prête à la recevoir. Je suis prête à ça. Je suis prête. Les filles, emmagasiner, je suis prête. Peu importe le mot. Faites-moi signe. Faites-moi signe que vous êtes là, que vous comprenez la force de tout ça. La force. Oh, j'aime ça. On a eu un emoji de cassette en commentaire. C'est fantastique. C'est incroyable. Cassette, yes. Et là, une fois qu'on fait comme OK, ça fait du sens. Et ça, c'est de se le répéter souvent pour vraiment là, comme faire comme OK, parfait, oui. Tout ce que tu consommes consciemment et inconsciemment s'enregistre. On parlait des relations mercredi. Quand est-ce que j'ai parlé des relations? Mardi, je ne sais plus. Quand est-ce? Mercredi? Un moment donné, j'ai parlé des relations. Mercredi? Peu importe. J'ai perdu du temps, j'ai perdu l'espace-vie cette semaine. Si je prends le temps de penser à mes relations, si je prends le temps de penser à tout ce que j'écoute. Merci les filles, vous êtes là mercredi. C'était mercredi que tu nous as parlé de ça. Une chance que vous connaissez mieux mon horaire que moi. Une chance. Merci. Seigneur. C'est correct. J'ai d'autres talents. Je suis bien bonne pour parler puis pour faire d'autres affaires. Mais ça, regarde. Alors, une fois qu'on reconnaît qu'on a cette force-là, qu'on emmagasine tout à l'intérieur de nous, que nos relations peuvent nous affecter, que le contenu qu'on voit, que la vie qu'on voit autour de nous nous affecte. Et nous affecte, ça ne veut pas dire nous attrister, hein? Parce que des fois, on pense que le mot affecter, ça veut dire comme être très dramatique. Non, ça veut juste dire que ça nous touche, que ça nous influence. Right? Ça nous influence. On se souvient parce que tu nous as fait travailler fort. J'ai envie d'aller faire du pouce là-dessus, Audrey-Anne, parce que tu nous as fait travailler fort. Je le sais cette semaine, les filles, que je vous ai fait travailler fort, sérieusement, parce que j'en parlais hier un peu. J'ai fait les mêmes exercices que vous et j'en ai parlé en privé avec l'une d'entre vous. Et j'ai fait les mêmes exercices.
J'ai eu des discussions inconfortables cette semaine avec des gens dans mon entourage. J'ai nommé des émotions. J'ai reconnu certaines choses qui venaient m'influencer. Puis c'est difficile. Pourquoi? Parce que justement, c'est tout dans notre espace inconscient. Que par exemple, que tu es entouré de quelqu'un qui est très, très, très stressé, qui est très, très, très insécure, qui est négatif ou peu importe. C'est dans... On le sait pas. On le sait pas qu'on sait. Notre corps le sait. C'est pour ça qu'avant d'avoir une rencontre avec cette personne-là, tu vas avoir une migraine. C'est pour ça qu'avant d'avoir un projet, il y a quelque chose qui va arriver, l'auto partira pas, ou peu importe, peu importe. Il va arriver quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a un ressenti, parce qu'on se dit, c'est peut-être pas le bon endroit où aller. Il y a quelque chose qui se passe. Mais nous, ici, on n'est pas prête à le dire. Du moins, vous ne l'étiez pas. Mais vous l'avez avant le coaching des mercredis, vous n'étiez peut-être pas prête. C'est comme si on était endormi sur notre conscience, sur voir l'impact. Puis pourquoi ça vous a fait mal? C'est que là, on est en train de se réveiller. Puis quand on se réveille, des fois, il y a des affaires qu'on voit, puis qu'on est comme ugh, ça me tentait pas de voir ça. Un peu comme si tu sais que tu as du vrai ménage à faire chez vous, ça se peut que tu aies encore plus envie de rester dans ton petit tout doux, puis de faire des dodos, que de te réveiller, puis de prendre le Swiffer, puis de prendre le Windex, puis de faire du ménage. Parce que quand on dort, puis quand on ferme les yeux sur certaines choses, il n'y a pas de souffrance. On ignore, en fait, il y a de la souffrance, mais il y a de la souffrance qu'on ne reconnaît pas. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas rien qui est apposé. On est juste genre, la 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 la, I'm so good in my bed. So good, so good. Mais quand on réveille certaines choses, ben c'est difficile de faire semblant que ces choses-là n'existent pas. Parce que maintenant, on le sait qu'on le sait. On passe du stade de l'ignorance à là, on le sait. Puis, c'est un petit peu plus dur de ne pas faire les affaires quand on le sait. C'est le déni au niveau de la situation que l'on doit vivre, oui, c'est ça. C'est on vit tellement du déni, là. Puis, guys, I'm a queen of the déni, la gang, là. I'm a queen. I could put the crown on me, because I'm a queen. Une fois, justement, j'avais un coaching avec ma coach PNL que j'avais consultée pour établir mes limites. Puis, je m'étais même dessinée un autruche. Puis, j'avais mis, genre, le sable, j'avais tout écrit ce que je n'étais pas capable de voir, là. Sérieux, c'était vraiment un schéma. Ben, vous me connaissez, là, j'aime ça faire des petits words, j'aime ça faire des petites affaires, là, cute, là. J'avais fait ça pour moi-même m'imager ce que je n'étais pas prête à voir. Fait que ça, la gang, vous n'êtes pas toute seule à faire du déni. Si tu penses que tu es une autruche, des fois, tu peux écrire autruche. Écris autruche en commentaire. Moi, je me dis, quelqu'un là, qui débarque puis qui voit juste les commentaires du live et il est comme cassette, autruche. Non, c'est particulier, ça, ici, hein? Écrivez-moi autruche si vous êtes des autruches parfois que vous voudriez aussi une couronne autruche. Mon Dieu! Sarah, elle l'assume, elle l'écrit en majuscule. Ah, c'est que c'est bon, ça! Wow! Alors, j'avais envie de vous inviter à faire le ménage dans 5 choses. Sérieux, je ris vraiment. Je sais que je vous aime. Et là, celle qui était là en présentiel, là, quand on a eu notre événement au mois de février, ça a fini qu'on faisait toute la poule de même. Fait que tu comprends-tu? C'est que j'aime ça. Il n'y a rien de sérieux ici, mais en même temps, Seigneur, que nos vies goûtent meilleures. Seigneur. Donc, là, ici, vont revenir, parce que vous avez quand même un petit cahier, des choses à écrire dans votre cahier. Hein? C'est sérieux ici, la gang? J'avais envie de vous inviter à écrire un top 5 de choses à porter attention, à peut-être faire du ménage. OK? Êtes-vous prête à écrire le top 5? Vous pouvez l'écrire en commentaire, comme ça, vous pourrez, ensuite de ça, le recopier dans votre cahier.
Numéro 1, moins de nouvelles à la TV, plus de nouvelles de toi. OK? Ça revient. J'en ai parlé hier du journaling. Mais là, les nouvelles à TV. C'est qui écoute TVA Nouvelles? Qui écoute ça encore? Euh, non. Qui écoute TVA Nouvelles? Ou LCN, ou peu importe. Si tu écoutes le TVA, tu peux écrire TVA. Ça me fait plaisir. Je te juge pas. Non, je te juge. Non, non. Tu peux pas savoir ça. En fait, tu peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc là, je t'informe que les nouvelles viennent vraiment jouer sur toi. Je me souviens d'une de nos belles, elle n'est pas là, mais je la nommerai pas. Peut-être qu'elle voudra pas. Fait que, mais une d'entre nous, et là, ça fait un lien avec le deuxième. Le contenu, que ce soit vraiment les nouvelles, là, c'est fait pour te faire peur. Là. On pense à tan, 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 tan. Aujourd'hui, une attaque a eu lieu dans une école secondaire. Fait que là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais genre, oh mon Dieu, le monde est cruel, il y a encore eu de la violence. Mais oui, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie la violence à tous les soirs au TVA Nouvelles. Moi, mon rêve dans la vie, là, puis j'en parle avec mon chum, puis ça sera naître, OK? Sous peu, je lance un rêve parce qu'une fois qu'on le nomme, hein, il y a plus de chances de se réaliser. Mais on aimerait ça se faire un journal, un téléjournal, des bonnes nouvelles. Est-ce que ce sera des lives qu'on fera cet été de téléjournal de bonnes nouvelles? Peut-être, je sais pas. Mais moi, je trouve que clairement, d'écouter des nouvelles puis de se négativer le cerveau, là, vous m'envoyez des cœurs. Fait que vous allez écouter notre téléjournal. Yes, super. On a déjà 2-3 auditrices. Ça va bien. Donc, de s'emmagasiner le cerveau de bad news, ça fait en sorte que tu viens qu'à croire que le monde est dangereux. Donc, quand tu te promènes dans une rue, est-ce que tu te sens en sécurité, sachant qu'il y a des gens qui se sont fait attaquer? D'après toi, là. Mettons, là. Mettons que tu as vu aux nouvelles que c'était fucking dangereux de te circuler, toi seule, gentille femme à Montréal. Est-ce que ton sentiment intérieur sera la sécurité lorsque tu te trimballeras dans une rue de Montréal? La réponse est oui, la réponse est non. J'adore l'idée de... J'en rêve aussi depuis longtemps. Élodie, écris-moi. Tu vas être mon invité. Tu vas venir jaser sur mon TV journal de bonnes nouvelles. On se connaît pas, tes nouvelles ici. Je t'avais jamais vu, mais je t'invite. Je m'engage à t'inviter. Donc, pensez-vous, mesdames, qu'on va avoir un sentiment de sécurité en tant que femme quand on va circuler dans une rue? C'est tout ce qu'on entend, c'est tout ce que notre subconscient magazine, c'est danger, 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 danger. Mais non! À quel point c'est logique de penser qu'on va se sentir en sécurité quand tout ce qu'on se fait répéter, c'est danger. Donc, ce qu'on vit autour de nous, ce qu'on emmagasine, tac, 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 nous influence dans notre sécurité globale. Ensuite de ça, je disais un lien. Si tu écoutes les nouvelles, puis tu écoutes la télé, et là, je dis pas que la télé, c'est mauvais, OK? Simplement qu'il y a certaines séries télé, et c'est là que j'allais avec une des filles du groupe cet automne, qui disait, moi, j'écoute beaucoup de choses que les gens ils ont un cancer, puis que là, elle écoutait des séries dramatiques avec des enfants qui décèdent, genre. Puis là, je dis, man, ton corps, ton cerveau, ta tête, il n'a pas fait la différence dans sa tête, à elle, à cette cliente et amie-là. Elle a vu ses enfants décéder 114 fois cet automne. OK? T'imagines-tu le sentiment de deuil et de peine qui se crée à l'intérieur d'elle parce que notre cerveau, aussi intelligent nous sommes, on est fucking épais, OK? Je vous annonce, là, guys, si t'es prête à considérer que toi aussi, t'es un peu niaiseux, tu peux écrire niaiseux en commentaire. En fait, c'est qu'on n'a pas compris la barrière de l'écran. C'est nouveau, c'est technologique, on n'est pas encore assez évolué. Et c'est pour la même raison que vous avez l'impression qu'on est ensemble. C'est magique, ça. C'est parce que notre cerveau n'a pas compris. Il est comme, oh, c'est un humain, j'ai une connexion humaine. C'est pour ça qu'en COVID, on a été capable de nourrir nos connexions humaines grâce au web. Et c'est génial. C'est génial. Mais ça veut aussi dire que quand tu regardes un film, une série télé,
C'est comme si tu... Nounoune par bout, oui, oui. C'est comme si tu étais dans la situation. On se culpabilise pas, on n'est pas genre tac, 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 maudit que je suis comme non. Non, c'est pas ça le but. Le but. Et là, je viens de me voir en redifféré faire ça, puis j'ai juste l'air de Bam Bam qui. OK. Fait que là, c'est là que Marie-Christine elle prend des beaux screenshots de ma tête. Là. C'est là que tout ça se passe. Parce qu'en passant, mesdames, si vous voulez gagner des prix, vous pouvez vous faire une petite story avec moi et vous écrivez l'information la plus précieuse reçue. Vous faites une publication ou une story et vous pouvez gagner jusqu'à des prix allant jusqu'à une valeur de 1000 $. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Alors, le contenu vient vous influencer. On veut faire du ménage, on réduit le plus possible les nouvelles, on les écoute un petit peu, on peut feuilleter un journal pour aller chercher l'actualité, mais l'idée n'est pas d'aller nourrir le sentiment de mauvaises nouvelles. Bon, on me demande de le refaire pour la photo. Audrey-Anne, parfait. Regarde, je prends la pause. J'ai hâte de voir ça dans vos stories, Seigneur. OK. Et les séries télé, qu'est-ce que vous choisissez de consommer? J'ai été dernièrement chez quelqu'un qui écoutait justement des séries télé et j'ai mal dormi. J'étais en visite chez quelqu'un et il y avait des séries télé policières, etc. Puis j'ai dormi dans un état de stress parce que j'ai vu le gars, mon corps n'a pas fait la différence. Il n'a pas compris que je n'étais pas dans la fusillade, OK? C'est juste qu'on finit par être beaucoup trop témoin de fusillade. Donc, nouvelles, on diminue ça. On diminue les séries télé qui peuvent être très, 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 très tristes, très, très, très dramatiques. Et également, les séries très agressives. Donc, c'est de doser ou c'est encore de se parler puis de faire « Hey, c'est pas vrai que tu vis ça, tu t'en vas juste l'écouter. » Mais à un certain point, moi, au début, je me parlais parce que j'avais vraiment envie de continuer d'écouter des séries télé. Mais après ça, c'est mon corps, un moment donné, qui a fait « Hey, pour vrai, c'est plus requis. C'est plus requis pour moi. » Donc, l'idée, c'est pas d'aller vous faire mal, hein, c'est toujours dans le plus petit pas possible dans le plaisir, mais de diminuer un petit peu plus chaque jour. Cibler le contenu drainant. Parce qu'on fait tout ça, hein? On fait genre ah, c'est qu'elle me fait chier. Elle. My God, je l'aime vraiment pas, cette personne-là. Arc. Check elle. Elle a les beaux leur fait. Oh my God. OK? And that's what we do. We scroll. We scroll on our phone. Looking at people, judging people, comparing ourselves to other people. Right? Hein? On fait ça? Les gens qui ne vous tirent pas, on parlait des relations, mais les gens que tu as dans ton téléphone et qui ne viennent pas nourrir ta vie, qui ne viennent pas nourrir ton cerveau, please unfollow. OK? Si tu te compares à cette personne-là, si cette personne-là n'a pas les mêmes valeurs que toi, que tu ne te reconnais pas dans les valeurs, ou encore si c'est du contenu négatif, unfollow. Et même si c'est des amis, si cette personne-là te dit « Comment ça, tu me follow plus sur Instagram? C'est parce que tu penses que notre relation n'est plus valide? » Tu peux dire oui, je trouve que notre relation est plus valide si c'est le cas. Ou tu peux juste dire non, mais je trouvais que le contenu que tu partageais n'était pas comme nécessaire à ma vie, mais toi, ça va comme individu, mais le contenu que tu partageais, il me nuisait. Puis après ça, cette personne-là va peut-être réfléchir sur elle, puis après ça, ça y appartient. Mais toi, ton feed t'appartient, tu n'es pas obligé de suivre quelqu'un parce que vous êtes amis. Ensuite de ça, les chansons tristes. Mettons, tu écoutes beaucoup de chansons de peine d'amour. Ça se pourrait que tu vives beaucoup de peine d'amour à l'intérieur de toi, que tu ne saches pas que t'es pas que ton couple va bien. Parce que tu emmagasines les paroles. C'est la bonne nouvelle. Parce que quand tu écoutes des chansons qui disent genre des belles, belles choses, ben, tu peux voir ces belles, belles, belles choses-là apparaître dans ta vie aussi. Donc, ménage des chansons tristes et finalement aussi la publicité. Quand vous écoutez des émissions à la télé, moi j'aime bien mettre mute ou encore éteindre la télévision durant les pubs parce qu'évidemment, ben, il y a beaucoup de messages et la publicité, elle est créée justement pour aller parler dans votre subconscient, donc d'en être consciente et de faire un petit pause
ça vous aide beaucoup. Donc, s'il y en a une d'entre vous qui souhaite réécrire les 5 en commentaire, moins de nouvelles, moins de téléséries drainantes, moins de comptes, hein? Unfollow des comptes, chansons joyeuses au lieu des chansons tristes et mute à la pub. Donc, on pourrait écrire ça. Dans votre devoir, je vous suggère de faire 3 choses que vous allez faire d'ici demain. Voici des exemples de choses que vous pouvez faire par rapport au ménage de votre nourriture de cerveau. Ça peut être tout simplement d'identifier une série télé que vous faites comme « t'as peu, ça me nourrit pas, ça ». Fait que ça peut être une chose que vous faites, d'identifier quelque chose qui ne te nourrit pas. Une autre action, ça peut être de unfollow des gens. Et une autre action que je vous suggère, ça serait d'aller ajouter quelque chose qui vous nourrit. Fait que si vous choisissez, par exemple, OK, ben j'écouterai plus la TVA Nouvelle ou j'écouterai plus telle affaire en me levant ou si ça, OK, par quoi je peux remplacer ça? Est-ce que je peux écouter un podcast, genre le podcast Nourrir ta vie pour nourrir ton corps et ton esprit? Ou encore n'importe quel autre podcast ou quoi que ce soit où tu peux dire, peu importe, tu peux aller chercher, remplacer par ce contenu-là. Parce que c'est ça qui est beau, hein, je vous le dis depuis, les derniers jours, là, mais quand on crée de l'espace, on donne aussi de l'espace pour des choses qu'on a vraiment envie à apparaître. Et là, je comprends pas pourquoi j'ai gelé. Je suis encore avec vous autres? Ah, j'avais vu, j'avais gelé. Donc, avez-vous des questions sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui avant que je fasse les tirages et que je vous partage un petit quelque chose? Je vais faire les tirages dans un instant. Si vous avez des questions, allez-y. Les filles, j'ai une question pour vous. Dites-moi si ça fait votre affaire. Comme je tiens à honorer les 5 coachings et je souhaitais aussi vous faire un Q&A, donc questions-réponses avec vous. Si vous avez envie, je ferai le 5e coaching parce que demain, je donne un cours de cuisine. Donc, ça s'en vient. Au début, je pensais le faire quand même demain matin, avant le cours de cuisine, mais je trouve que ça fait beaucoup compte tenu des messages que mon corps m'a envoyés cette semaine. Fait qu'en étant dans l'optique de respecter le plus possible mon corps, je viendrai vous voir dimanche à midi, si vous souhaitez, ou ça serait mieux dimanche à 9h. Dites-moi, c'est vous qui allez choisir. Dimanche 9h ou dimanche midi. Puis ce que je ferais, c'est que je donnerais le dernier coaching sur les nutriments. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour uplifter notre vie? Et je ferai une période de Q&A tout de suite après. Est-ce qu'on se dit dimanche 9h ou dimanche midi? Dites-moi ce qu'il en est. Et demain, il n'y en aurait pas parce que je donne un cours de cuisine puis je souhaite me donner de l'amour. C'est ça aussi, hein? Oui, je souhaite honorer ma parole. Vous allez avoir tous vos coachings, mais hein? Respect to myself first. Hein? Mets ton masque dans l'avion en premier. 9h. OK, on a 9h pour le midi. Ben là, 9h le matin. Oui, pas 9h le soir, Seigneur Dieu. Pas 9h le soir, voyons donc. 9h le matin, tout avec notre café. 9h dimanche, ça pourrait être cool. Après ça, on a toute notre journée pour faire nos devoirs, tout ça. Je vais m'ajuster à vous. OK. Les autres, dites-nous. J'ai vraiment l'impression que je bug, mais vous me dites que non. Parfait. Je vais faire le tirage. Moi aussi, je m'ajuste. Parfait. Dimanche, OK. On y va à 9h. Merveilleux. 9h dimanche, je note ça. Voyez, c'est ça comme ça aussi, hein? Si vous embarquez dans le programme Nourrir, c'est exactement de même. Non, non, non. Non, non. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, non. Oui, car après, visite de maison. Non, non. Quelqu'un dit non. On ne sait pas ce qu'elle veut dire non. Anouk a dit non, 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 non. Hey, by the way, les femmes, avez-vous envie qu'on célèbre quelque chose? Maintenant? Maintenant? On célèbre? Avez-vous envie qu'un... Ah, je bug pas. OK. Voulez-vous? Qui veut célébrer quelque chose avant qu'on fasse un tirage? Je fais le tirage. Écrivez célébrer. Celebrate good times, come on! C'est ça qui est plate avec les lives Facebook. C'est que si je fais je mets de la musique, ça ne fonctionne pas. OK. Mais j'ai envie qu'on célèbre les femmes qui ont déjà choisi de se choisir en entrant dans le programme. Tchou, tchou, tchou. Alors, on a Ariane qui s'est inscrite au programme. On a Anouk, on a Audrey-Anne, on a
Geneviève. Donc, déjà 4 femmes qui ont rejoint le programme. Youhou! Donc, j'ai envie de vraiment célébrer ces 4 femmes qui ont choisi de se choisir, qui ont choisi de nourrir leur vie. Fait que c'est vraiment super excitant et je sais qu'il y en a d'autres qui s'apprêtent aussi à nous rejoindre. Fait que je suis vraiment, vraiment super excitée de tout ça. Sérieusement, ça va être un printemps de fou. Ça va être une année de fou. C'est juste capoté. J'ai vraiment, vraiment super reconnaissante de tout le monde qui certaines reviennent, certaines sont nouvelles, fait que c'est vraiment excitant. Puis je vais vous parler du programme encore plus vraiment samedi. Oui, est-ce la pétillante Geneviève Nolin? Oui, Geneviève Nolin sera parmi les programmes pour amorcer une belle transformation, tant sur le plan physique que d'autres choses. Fait que oui, Jen sera parmi nous. Ça va être fourette dans la tête. Hein? C'est hot, hein, nous, qu'on capote. Seigneur. Et en fait, il y a plein d'autres. Voulez-vous un scoop? Voulez-vous un scoop de quelque chose que les filles dans le programme vont avoir droit? Il y a parce qu'il y a plein d'affaires. Là, je peux pas de mettre un commentaire. Audrey-Anne, es-tu par hasard capable d'aller chercher la page de nourrir puis d'aller la dropper en commentaire? Je suis pas capable de le faire. J'essaye, puis là, ça me dit que je peux pas. Es-tu en mesure d'aller me faire ça, s'il te plaît? D'aller chercher la page de nourrir sur mon site Internet puis de la mettre en commentaire. Ce serait une amour, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Fait qu'on veut un scoop. Le scoop, merci ma chère. Le scoop, c'est que les filles du programme vont avoir droit à un entraînement par mois gratuit de groupe avec coach Mylène Massé. C'est malade. J'ai parlé avec Mylène cette semaine pour vous négocier ça. Fait qu'une fois par mois, les filles du programme Nourrir, on va, let's go, on va faire ça. On va s'entraîner ensemble une fois par mois avec Mylène Massé, qui est genre incroyable. Pour vrai, c'est capoté, là. Fait que c'est un bonus qui n'était pas prévu, que j'ai jasé avec Mylène, puis qu'elle a dit, je vais offrir ça aux filles. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de vous parler encore plus du programme. Puis n'hésitez pas, s'il y en a qui ne sont pas sûrs que c'est pour elles, vous avez envie d'embarquer, vous êtes comme, c'est pour moi, ça, j'ai plusieurs options. Il va y avoir, j'ai même pensé à celle que je sais que c'est plus peut-être plus difficile financièrement. Il y aura un petit forfait pour accéder à 2 activités par mois. C'est pas le gros programme, mais j'ai pensé à un petit membership pour celles qui ont quand même envie de se donner de l'amour. Il y a le forfait Nourrir, qui est le gros programme. Il y aura même un forfait Nourrir Plus, qui est pour celles qui ont un projet qu'elles souhaitent mener à terme puis qui ont envie d'avoir du coaching de projet. Fait qu'il y aura vraiment, c'est la première fois où j'ai comme 3 niveaux de forfait, mais vraiment pour qu'il y en ait pour tout le monde, pour que vous vous retrouviez selon vos besoins dans le respect aussi de vos engagements financiers. Et oui, les workouts, c'est débile dans la tête. C'est capoté. Sérieux, les filles, c'est ça. Fait que les filles, allez cliquer, voir, nourrir, puis écrivez-moi si vous n'êtes pas sûr que c'est pour vous, si vous voulez savoir, écrivez-moi. Vraiment, vraiment, c'est ça. Ça va être ça. Puis en plus des activités, à moindre coût, vraiment, ça va être fou. Il y a quelqu'un qui a mis un bonhomme fru. Quelqu'un a mis un bonhomme fru. Comment ça? Qui est fru? Sois pas fru, là. Va-t'en chez nous, si t'es fauché. T'es pas obligé de rester ici. Fait qu'on se fait un tirage. La personne est comme, elle va-tu tirer au sort? Moi, il y a un bonhomme fru. Alors, pour les femmes qui avaient fait des partages de stories de publication, je te rappelle qu'à tous les jours, je fais 2 tirages. Les tirages, c'est parmi une voûte à cadeaux. Et dans ma voûte à cadeaux, tu te choisis une valise. Il y a autant des cadeaux que c'est 50% justement sur le gros programme. Fait que c'est littéralement une valeur de 1 000 $ que tu reçois en cadeau. Il y a des certificats cadeaux de 100, de 200 $. On a également des mois gratuits dans le petit membership. On a des e-books et à tout moment, si tu avais déjà reçu le cadeau que tu reçois, par exemple, si tu gagnes un e-book, puis tu dis, mais je l'avais déjà acheté le e-book sur le réconfort, parfait, je te donne le 35 $ en crédit sur un programme. Fait que c'est vraiment, tu es sûr de gagner. Et comment participer? Choix numéro 1, c'est en faisant une story ou une publication, en écrivant la chose que tu as retenue. Donc, si par exemple, aujourd'hui, tu as retenu qu'il fallait faire des affaires de même, ben, tu l'écris puis tu fais une publication et tu vas être à l'intérieur, publication ou story en m'identifiant, super important.
Et l'autre façon, c'est en déposant tes devoirs. Fait que je fais toujours un tirage pour les filles qui ont fait le devoir et un tirage pour les filles qui ont fait story ou publication. Tirage pour celles qui ont fait une publication, on avait Martine, Valérie, Audrey-Anne, Evelyne, Marie-Christine. Sans plus tarder, je tire au sort. Et la gagnante, elle est Martine. Martine, tu vas pouvoir m'écrire ton numéro de valise. Mais là, il y avait quelqu'un qui avait choisi leur valise. Fait que Martine, je veux juste faire choisir les valises des filles qui ont gagné hier en premier lieu. Ah, Valérie, t'avais-tu choisi ton numéro de valise pour hier? Puis je sais qu'on a Marie-Pierre qui a écrit son numéro de valise. Fait qu'il faudrait que j'aille voir sur le groupe Nourrir. Je peux pas tout faire en même temps. M'a trouvé les numéros. Martine, écris ton numéro de valise. Valérie, t'avais-tu choisi ta valise de hier? Et j'aurais comme le goût d'annoncer vos prix maintenant. Il faudrait que j'aille voir dans la communauté. Marie-Pierre a mis un numéro. Audrey-Anne, t'es-tu capable d'aller voir le numéro que Marie-Pierre a dit? Sinon, je vais aller voir, je vais prendre 2 minutes. Et pour la gagnante, en fait, qui a déposé son devoir, on avait Anouk, Marie-Christine, Audrey-Anne, Evelyne, Marie-Pierre et Valérie. Et c'est Evelyne qui remporte. Donc, on a Evelyne et Martine. Puis là, je ne peux pas commenter. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas commenter. C'est fatigant. OK. On va aller voir. Quelqu'un peut écrire Evelyne et Martine en commentaire. Ce serait vraiment hot. J'ai aucune idée. Sérieux, c'est vraiment drôle quand même. Mon Facebook me bloque moi-même. Genre, ça va-tu? Audrey-Anne, je suis sur le projet d'aller trouver la valise. Je suis sur le projet. Je suis sur le projet, je vais y arriver. Je suis sûre. Je suis sur le projet. I'm gonna have it. I'm sure. Val, t'avais écrit... non, c'était pas celui-là. Colline. Voilà, ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé? Evelyne et Martine, bravo. C'est un chiffre de quoi à quoi? C'est un chiffre de 1 à 20. 1 à 20. Puis moi, je vous trouve la valise. J'ai vu que Marie-Pierre, elle a écrit, mais tu sais, des fois, vous êtes tellement une fuego, genre sur le groupe, je capote. Sérieusement, j'arrête pas de le dire à mon chum le soir à quel point ça me fait capoter. Tout ça. OK. Marie-Pierre, elle a écrit « Wow, merci ». OK, parfait. Marie-Pierre prend la valise numéro 15. La valise numéro 15. Oh my God! Marie-Pierre, es-tu avec nous actuellement? Marie-Pierre, veux-tu être ma cavalière? Yeah, yeah, yeah. Yeah. C'était l'annonce. Non, Valérie, tu as gagné une deuxième fois. Tu as gagné l'autre jour aussi. Ah non, c'est Audrey-Anne qui a gagné 2 fois. Excuse-moi, je m'excuse. Audrey-Anne, tu as 2 valises à choisir. C'est une deuxième. Est-ce que ça va bien? Marie-Pierre, tu as gagné un des 2,50 % sur le programme. Ça veut dire que si tu as envie de rejoindre Nourrir ta vie, au lieu de 2023 $, ça va t'écouter. Ben, ça va être un investissement, en fait, de 1011 $. Genre, c'est incroyable. Fait que Marie-Pierre, wow! Marie-Pierre, je suis tellement contente. C'est genre le prix awesome, là. Fait que Audrey-Anne, tu as une autre valise à te choisir. Evelyne va avoir une valise. Martine aussi. Martine, tu es là? Chiffre de 1 à 20. Et on a la valise numéro 3, 13 et 15 de prise. Ah, Audrey-Anne avait la valise numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Oh my God, Audrey-Anne! Audrey-Anne! Ah, Seigneur, c'est bien excitant aujourd'hui! Mais là, les filles, il faut continuer de participer, hein? Parce qu'il y en a plein d'autres prix. Audrey-Anne bénéficie du 2e 50 % sur le programme. Bravo! My God, voir qu'ils sont sortis aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'avoir sorti les gros lots. C'est malade. Et Martine, tu me dis la valise numéro... Oh my God, oh my God, oh my God! La valise numéro 11. On s'en va voir la valise numéro 11. La valise numéro 11. Donc, Martine, c'est un programme que tu avais déjà. Martine, elle avait le programme Zoom Ta Prep. Tu en faisais déjà partie. Toutefois, ce que je vais faire, le programme Zoom Ta Prep était à 125 $. Fait que Martine, tu vas avoir 125 $ qui va s'accumuler. En fait, que je vais t'offrir en crédit sur un programme
Fait que si tu as envie d'utiliser le 125 par exemple, sur le membership ou encore sur le gros programme, tu pourras utiliser ton 125 sur ce que tu as envie. Fait que merci, mesdames. C'est excitant tout ça de faire des tirages. On aura Evelyne qui va demeurer à devoir, je vais même me faire une petite lettre, Evelyne qui va devoir se choisir une valise. Et mesdames, vraiment, vraiment très, très, très excitée de tout ça, de ces moments qu'on passe ensemble. C'est toujours du gros, gros bonheur pour moi. Et j'ai hâte de lire vos devoirs d'aujourd'hui. Plein de bisous. Passez une excellente fin de journée. Bye la gang!